Radio Pays. Le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, Hervé Mariton, est en Guyane depuis quelques jours, depuis samedi dernier. Une visite au cours de laquelle il a notamment rencontré hier le président de la CTG, Gabriel Serville. La FEDOM, on le rappelle, c'est cet organisme qui a vocation de porter et défendre la voix des acteurs économiques des territoires ultramarins. Une mission plus que jamais essentielle quand on sait la crise économique actuelle. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à notre micro ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. Hervé Mariton, vous êtes, je le rappelle, ancien ministre de l'Outre-mer et actuel président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'objectif de cette visite que vous faites en Guyane depuis samedi dernier ? C'est de rencontrer sur le terrain les acteurs de la vie économique guyanaise pour faire en sorte de porter encore plus efficacement leurs enjeux, leurs dossiers et les perspectives d'avenir. Autour d'un message qui est clair, il n'y a pas d'avenir pour les Outre-mer et je pense qu'il n'y a pas d'avenir non plus pour la Guyane s'il n'y a pas un développement, une consolidation, un développement, une prospérité des entreprises. Et donc la FEDOM, dont je suis président depuis maintenant 6 mois, a vocation à porter ces enjeux, à défendre les entreprises pour leur permettre de se développer. Pour qu'on se rende bien compte, qui est-ce que vous avez rencontré depuis la semaine dernière ? À la fois des institutionnels, vous avez évoqué le président de la CTG, Gabriel Serville, mais aussi le préfet, le directeur régional des finances publiques, mais aussi les responsables socioprofessionnels qui font la FEDOM, le MEDEF, la Chambre de commerce, la Fédération régionale du BTP, l'interprofession bois, la CPME, d'autres organisations encore, des visites de terrain, des partenaires qui ont évidemment une place importante dans la vie économique guyanaise comme aujourd'hui le CNES. Au fond, ce qui fait vibrer la vie économique d'un territoire sur lequel on a perçu un message extrêmement clair des différents acteurs, c'est qu'ils aiment heureusement la Guyane, ils lui espèrent beaucoup de perspectives d'avenir, ils n'ont pas envie de l'avoir mise sous cloche. Alors, avant de revenir plus précisément sur ce que vous retiendrez finalement de ces échanges et de cette visite en Guyane, est-ce que vous pourriez, pour celles et pour ceux qui ne connaissent pas vos missions, nous préciser un petit peu votre travail à la FEDOM ? Ça sert à quoi ? C'est une organisation patronale, c'est ça ? La FEDOM est une organisation qui rassemble des organisations patronales de terrain, je viens de les évoquer, MEDEF, CCI, fédération sectorielle, CPME, chambres consulaires, aussi des entreprises des territoires ou entreprises nationales présentes dans les Outre-mer. La FEDOM est présente sur l'ensemble des territoires d'Outre-mer, départements d'Outre-mer, collectivités d'Outre-mer, et la FEDOM a vocation à porter les dossiers qui les intéressent, à la fois dans les débats législatifs, sur le plan réglementaire quand il s'agit d'essayer d'obtenir un certain nombre d'évolutions qui vont bien. Il y a aussi des enjeux de rencontres entre les acteurs d'outre-mer. Ça peut créer un certain nombre d'opportunités d'affaires entre eux. Bref, tout ce qui peut contribuer à créer de la richesse et à favoriser le développement des entreprises. Notre mission est en vérité assez large. Alors, au début du mois de novembre, vous avez publié une tribune chez nos confrères des Échos dans laquelle vous avez déclaré que l'Outre-mer, je vous cite, a été en état d'urgence économique et que les mesures annoncées mises en place par le gouvernement n'étaient pas, comme à chaque fois j'ai envie de dire, ou presque pas adapté, pas suffisamment adapté aux spécificités de la Guyane, comme d'ailleurs tous les autres territoires ultramarins. La réponse de l'État, Hervé Mariton, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas adaptée. La tribune aux Échos datée du mois de septembre. Du mois de septembre, oui. Cette tribune était là parce que face à une situation sanitaire crise Covid, n'est pas exactement la même qu'en métropole et surtout pas avec le même calendrier, l'État a mis du temps à adapter ses réponses. L'État met souvent trop de temps à adapter ses réponses aux situations d'outre-mer et ça vaut aussi dans le domaine économique. Et ça, comment est-ce que vous l'expliquez ? L'État finit en général par adapter, donc il ne faut pas dire que l'État est sourd, mais il y a une rugosité dans le système, une lenteur qui est évidemment très défavorable pour l'économie. La FEDOM, vous demandiez à quoi ça sert. On a obtenu dans nos combats, par notre travail, par notre relation avec le terrain, par la démonstration des dossiers, on a obtenu une adaptation du fonds de solidarité pour les entreprises. On a obtenu de nouvelles dispositions pour des entreprises un peu plus importantes autour de ce qu'on appelle les coûts fixes. Et donc notre action, elle est allée là-dessus et elle a un impact favorable des plus petites entreprises jusqu'aux compagnies aériennes qui, dans le contexte actuel, ont besoin d'être soutenues. Mais on a fait tirer la langue aux gens tout de même un peu trop tard et ça a un coût, ça a un coût en termes de dynamisme. Si on veut que les gens y croient,
Et ce que je ressors, entre autres, de ce déplacement d'une semaine en Guyane, c'est qu'il y a évidemment un potentiel, il y a des richesses, il y a des talents, mais une condition nécessaire, c'est que les gens y croient. Mais si on veut que les gens y croient, c'est pas absolument indispensable de leur faire tirer la langue avant de finir par prendre des décisions favorables. En effet, l'État a été au rendez-vous de la crise sanitaire. L'adaptation a pris un peu trop de temps. Quand on voit ce qui se passe en ce moment aux Antilles ou en Guyane encore tout récemment, on se demande quand même, Hervé Mariton, dans quelle mesure l'État entend vraiment, et là je m'adresse quelque part à l'ancien ministre de l'Outre-mer, on se demande si la prise en compte des spécificités locales, la territorialisation des politiques, tous ces mots qu'on entend jour après jour, ils sont vraiment suivis de faits et de changements. Mais parce que je pense qu'il y a différentes dimensions au débat. Il y a la dimension quel moyen, combien d'argent. Le plus il y a de moyens pour favoriser l'investissement, en particulier outre-mer, le mieux c'est. Mais en vérité, et en Guyane c'est assez net, il y a un certain nombre de moyens qui sont disponibles. Donc c'est une dimension du débat, ça ne suffit pas. Il y a une deuxième dimension qui n'est pas méprisable. On en a parlé sur certains sujets avec le président Serville hier. J'entends que cette question est évoquée ces heures-ci aux Antilles. C'est la question institutionnelle. La question institutionnelle, moi je dis gaffe, parce que pendant qu'on parle d'institutions, qui est en général un sujet qui plaît volontiers au débat public, les politiques, la presse, pendant qu'on parle de ça, on a tendance à ne pas travailler assez sur les questions économiques. Et il y a une troisième dimension qui est celle de l'agilité, de la fluidité du système. Il y a dans la Constitution et dans la loi des dispositions qui permettent d'adapter l'action de l'État dans toute la France, mais dans les territoires d'outre-mer en particulier. Ces dispositions ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Il y a, on a évoqué avec la filière bois des sujets avec l'ONF, on a parlé de sujets assez techniques avec la fédération du BTP. Vous évoquiez tout à l'heure dans votre journal, en interviewant la présidente de la CCI, les enjeux du foncier. Toutes ces questions sont importantes. La présidente de la CCI s'est exprimée à l'occasion de son installation sur ces enjeux du foncier. Toutes ces questions, elles ne demandent pas nécessairement des révolutions législatives. Elles demandent un travail dossier par dossier avec un esprit suffisamment ouvert. Ça veut dire qu'il faut que chacun à sa responsabilité, chacun à son poste aille au maximum de ce que le système permet. Et il y a des marges de liberté, il y a des marges d'action. Le foncier, la filière bois, il y a également la filière du tourisme. Vous avez parlé de cette question du tourisme dans cette tribune dont on a parlé il y a quelques minutes, et de la non prise en compte des saisonnalités finalement qui sont évidemment différentes entre l'outre-mer et l'hexagone. Là, c'est quand même un exemple parfait de la lenteur de l'État, on va dire, dans la prise en compte des spécificités locales. Oui, parce que les aides à la filière touristique n'avaient pas été adaptées au calendrier des Outre-mer, très différent de celui de la métropole. Puis une fois qu'on a dit ça, on avance. On regarde en particulier en termes d'investissement ce qui peut être lancé. La FEDOM organise au tout début du mois de décembre un séminaire sur les questions de tourisme, le 6 décembre, qui sera conclu par le secrétaire d'État au tourisme. Le gouvernement a lancé, le Premier ministre, samedi dernier, un plan de reconquête touristique. On ne voit pas très bien, il y a un certain nombre de choses générales là-dessus et qui s'appliquent aussi aux Outre-mer, mais il y a d'évidence un certain nombre d'actions plus spécifiques aux Outre-mer à déclencher. Mais je le redis, il y a affaire de moyens, il y a affaire aussi de volonté d'y arriver. Donc ça, faut espérer. Ensuite, je pense que les talents, les moyens peuvent être mis en œuvre utilement. Il faut combiner tout ça. Alors, puisqu'on parle de tourisme, vous avez également rencontré Jean-Luc Loest, le monsieur tourisme de la CTG. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambition actuelle affichée par la collectivité de développer davantage la filière touristique en Guyane ? Il y a manifestement un potentiel important qui répond à un certain nombre de demandes nouvelles des clients de la filière tourisme. C'est évidemment le cas sur ce que peut être l'expérience, comme on dit, d'un touriste avec la forêt amazonienne, pour prendre cet exemple-là. Sans doute des enjeux, on en a parlé avec le port, on en a parlé avec le vice-président Loest, avec d'autres interlocuteurs, autour de ce que peut être la petite croisière, des sujets de ce type. Nous évoquerons et nous partagerons avec le CNES un certain nombre de réflexions sur le potentiel des îles du Salut. On voit bien qu'il y a des richesses, je viens de donner 3 exemples assez différents, qui sont des richesses extraordinaires. Et là aussi, faut
faut pas être trop en dessous de la mise, quoi. Faut libérer l'énergie. Libérer l'énergie à tout sens. Mais qu'est-ce qui manque, Hervé Mariton, justement, pour que ce potentiel se concrétise? Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps du potentiel économique, du potentiel industriel. C'est en ce moment la semaine de l'industrie. On a l'impression qu'il faut toujours quand même... Il manque des choses afin que ce potentiel se concrétise. Mais dans ce domaine comme dans d'autres, il y a des enjeux de formation, il y a aussi des enjeux d'infrastructure. Et les infrastructures, c'est à la fois des moyens de communication. Vous évoquiez l'industrie. Le dossier fibre aujourd'hui est tout de même pas top en Guyane. Il y a des enjeux de formation aussi. La semaine de l'industrie, j'étais avec les responsables des MPI, donc le secteur industriel, avec Pôle emploi au lancement de la semaine de l'industrie. C'est une belle initiative, mais il faut arriver à consolider la filière industrielle. Ça, c'est une partie du sujet. Il y a pas mal d'argent sur le territoire actuellement. Cet argent se traduit beaucoup sur de la commande publique, un peu sur de l'aide aux entreprises et un coup de boost pour un certain nombre de filières dans le domaine industriel. Mais en réalité, un petit nombre de dossiers. C'est un problème du plan de relance outre-mer. Beaucoup vers les collectivités publiques, pas assez vers les entreprises. Mais bon, les collectivités publiques, ça peut, comme on dit, ruisseler vers les entreprises en termes de commande publique. Mais comment est-ce qu'on structure ça pour véritablement consolider l'économie guyanaise, que ce ne soit pas une affaire à un coup? Quand on regarde l'histoire au fil des décennies, l'État a assez souvent mis pas mal de moyens, mais avec une dynamique et qui parfois s'arrête. Le dossier de la pêche est assez caractéristique. On a besoin, c'est un point que nous avons partagé avec plusieurs interlocuteurs, on a besoin d'une plus grande continuité. Il faut innover. C'est vrai dans le domaine du tourisme, c'est vrai dans le domaine de l'énergie. Il faut aussi arrêter des stop and go. On a une idée géniale, elle est menée pendant 10 ans et tout d'un coup ça s'arrête. L'économie guyanaise ne peut pas cela. J'ajoute que quand vous êtes sur des plus grands territoires en termes de population, pas de superficie, la Guyane est grande et belle, mais sur des populations plus importantes et avec d'autres régions à proximité. La Guyane, elle n'a pas d'autres régions françaises, en tout cas à proximité. Et les relations économiques avec les voisins, Brésil, Suriname, sont très contraintes. Et bien les à-coups que vous subissez sur le territoire, ils sont encore plus rudes. Ça vaut aussi de la formation d'ailleurs, j'insiste sur la formation. Si vous voulez, j'en discutais hier avec différentes organisations, si vous voulez structurer des filières de formation parce qu'il y a des besoins de compétences et en particulier mobiliser des jeunes Guyanais, arriver à améliorer la situation de l'emploi en Guyane qui est évidemment dramatique, eh bien, on a besoin d'avoir des perspectives économiques sur tout de même une certaine durée. Vous ne pouvez pas monter une filière, vous ne pouvez pas intéresser des jeunes s'ils se disent pendant 5 ans on va faire ça, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a un enjeu de structuration de la filière, il y a un enjeu de sécurité, de sécurité physique et de sécurité juridique. C'est un point en particulier que nous avons partagé avec le préfet. Les questions d'investissement, je vous le disais, il y a de beaux exemples comme la filière bois, qui est manifestement une filière très organisée. Mais si on veut que la filière bois, au-delà de ce qu'elle fait est bien, véritablement puisse épanouir toute sa chance, il y a un potentiel considérable. Et bien, derrière ça, il y a des questions, je ne pense pas extrêmement compliquées, mais il faut le faire, de relations avec l'ONF. L'ONF, sur le plan national, est dans une mauvaise situation financière. Est-ce que ça doit bloquer absolument la situation guyanaise? Enfin, c'est rognant par rapport au potentiel de la Guyane. Il y a des enjeux d'infrastructure, évidemment. Il y a des enjeux de normalisation aussi. La question de l'or, à laquelle on ne peut pas échapper, tout le monde a bien compris qu'il ne se passerait rien d'ici les présidentielles et les législatives. Je pense qu'ensuite, il y a une fenêtre de tir, en Guyane on doit pouvoir dire ça, sur le deuxième semestre 2022, il faut que la FEDOM aide à cela pour faire en sorte que des décisions responsables, au sens d'une mise en valeur intelligente et raisonnable d'une ressource naturelle, que cela puisse se débloquer. On a évoqué avec EDF, mais avec plein d'autres acteurs, le problème de la centrale du Larivot. Enfin, ces blocages sont évidemment insupportables pour l'économie guyanaise. Donc il faut une sécurité juridique pour que les dossiers avancent bien. Il faut un certain nombre d'adaptations, y compris dans la loi si c'est nécessaire, pour que les potentiels puissent être valorisés. Et hier, je partageais avec le président Serville cette phrase, parce qu'au fond, je trouve qu'elle résume assez bien la situation, que ce soit sur la nature, la forêt, le tourisme, mais aussi sur les richesses à la fois naturelles et
leur impact économique industriel dans le domaine de l'énergie. C'est la phrase de François d'Assise qui inspire beaucoup tout un courant écologique aujourd'hui, le pape François et bien d'autres. François d'Assise était un très grand écologiste, et François d'Assise résumait sa vision en disant: garder et cultiver notre jardin. Il faut garder notre jardin pour ne pas l'abîmer, mais la responsabilité de l'homme, et ici aussi en Guyane, c'est de le cultiver et donc de faire des choses avec ce jardin. Dernière question, Hervé Mariton, on est dans une période préélectorale avec l'élection présidentielle qui se profile l'année prochaine. Votre avis en tant que président de la FEDOM sur les candidats et sur leur programme, leurs propositions pour les entreprises d'outre-mer? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat est quasiment inexistant à l'heure actuelle. Vous avez déclaré que vous vouliez sensibiliser les candidats sur ces questions à quelques mois de l'élection présidentielle. On en est où ? Notre job, c'est effectivement de faire prendre position aux candidats. La FEDOM a décidé d'un travail très organisé. On va, d'ici quelques jours, adresser aux candidats un questionnaire serré. Et puis, quelques semaines après, on leur demandera de se prononcer sur des propositions que nous, FEDOM, aurons exprimées. Sur quel point concret, par exemple ? Par exemple, sur la mobilisation des moyens pour l'investissement, des moyens privés pour le coup. Il y a le débat des moyens publics, mais il faut améliorer. Alors c'est technique, mais les fonds d'investissement, les FIP, ça c'est un besoin. Les questions de l'adaptation réglementaire aux Outre-mer, c'est une question tout à fait essentielle. La question du lien entre l'écologie et l'économie, elle se pose sur toute la planète, mais elle se pose Outre-mer aussi. Et les candidats ne manqueront pas, les postulants candidats viennent en Guyane naturellement. Il y en a eu très récemment sur le territoire. Les candidats ne manqueront pas de venir. Le boulot de la FEDOM, c'est de faire en sorte qu'ils ne se contentent pas de quelques généralités aimables, du style on vous aime et j'aimerais bien que vous m'aimiez, mais que les candidats prennent position de manière plus directe, à la fois leur vision pour les Outre-mer et sur un certain nombre de dossiers très concrets. J'ai évoqué la forêt, j'ai évoqué l'énergie, j'ai évoqué l'or, le tourisme. C'est tout à fait des sujets sur lesquels les candidats doivent être torturés, si j'ose dire, au moment de leur campagne. C'est le bon moment pour savoir ce qu'ils ont véritablement dans les tripes, dans la vision de l'outre-mer, et puis concrètement, comment ils souhaitent voir atterrir et, tant qu'à faire, prospérer un certain nombre de dossiers. Oui, un travail de lobbying finalement de votre part pour faire remonter toutes ces questions économiques. Dans le débat national, je vous avais dit dernière question, cette fois-ci ce sera vraiment la dernière. Vous trichez. C'est quoi le regard que vous portez, Hervé Mariton, sur le plan de relance, la manière avec laquelle il a été mis en place dans les territoires ultramarins et en Guyane? Je vous pose la question parce que la semaine dernière, lors du congrès des maires, il y a beaucoup d'élus qui ont dressé un bilan mitigé, on va dire, de ce plan de relance, un plan, je les cite, qui est, selon eux, hors des réalités locales. Qu'est-ce que vous en pensez ? 1. Le plan de relance, c'est plutôt une stratégie intelligente. 2. En Outre-mer, en tout cas, pas mal de moyens pour les collectivités locales et pas assez sur les projets d'entreprise. 3. Ce plan de relance s'est fait dans une certaine précipitation et un dialogue qui consistait à dire aux gens au départ: on veut que votre dossier sorte dans les 6 mois, enfin que votre travail, que votre action, que votre projet se réalise dans les 6 mois. Et puis à un moment, il y a le principe de réalité. Un accouchement, ça prend 9 mois. L'État aurait pu avoir un rythme un tout petit peu moins forcené, même si l'enjeu, c'est la relance. Donc c'est pas des projets dans 10 ans. Mais demander aux gens des projets à réaliser dans 3 mois ou dans 6 mois, on contraint tout de même excessivement l'exercice. Le gouvernement a fini par le comprendre. Il a mis un peu de temps. Et puis, je vous le disais, la question de l'adaptation aux Outre-mer, ça finit par se faire, mais ça prend du temps. Ça se fait à un moment où le train est déjà parti. C'est dommage. Il y a un réflexe Outre-mer dans l'action publique et globalement dans la réflexion, la vision des Français qui doit être tout de même encore largement confortée. Ça fait partie du job de la FEDOM. Bon, on aura commencé et on terminera sur ces mots, sur l'adaptation aux spécificités locales. Merci beaucoup, Hervé Mariton, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. Vous restez en Guyane jusqu'à ce soir, c'est bien ça ? Tout à fait. Bon voyage. Avec bonheur. Merci. Radio Pays.